L'armée ougandaise dit avoir riposté vivement et avoir infligé des pertes bien plus graves à ses ennemis. Tandis qu'Al-Shabaab revendique d'avoir tué 39 soldats ougandais, l'armée ougandaise ne confirme que 12 morts. Nous devons continuer à être vigilants, à être prêts afin de nous assurer que la possibilité de tels incidents soit réduite au minimum. Les militaires effectuaient une patrouille régulière à leur base de Korowen, au sud-ouest de la capitale Mogadiscio, lorsque les rebelles d'Al-Shabaab ont attaqué. 7 soldats ougandais blessés ont été évacués vers un hôpital à Mogadiscio. Le porte-parole de l'armée ougandaise dit qu'il faudrait davantage de matériel sophistiqué pour combattre les rebelles d'Al-Shabaab. La mission ne possède aucun avion de combat. C'est très étrange qu'une telle mission jusqu'à présent n'ait pas doté de tels actifs qui puissent être déployés sur le terrain pour conduire des opérations contre les terroristes. Une enquête est en cours pour déterminer la chronologie de cette attaque fatale. L'armée n'a pas dit quand les corps des militaires tombés au combat seront rapatriés. L'Ouganda s'est déployé la première fois en 2007, sous mandat de l'Union africaine. À cette époque, de nombreux Ougandais étaient opposés à l'envoi de troupes dans ce pays déchiré par la guerre. Et 10 ans plus tard, certains questionnent encore la décision du gouvernement. Nous devrions considérer les progrès, nous devrions même avoir des stratégies de sortie. Ce n'est pas chez nous, et cela dépendra entièrement de nos ressources et de notre formation. L'armée a maintenant établi une commission d'enquête pour commencer auprès de l'Union africaine le processus de compensation pour les soldats tués.